Et je salue immédiatement, merci à elle d'être là, Carole Pézali, qui est partenaire chez Wavestone, qui, en 3 minutes chrono, nous présente le sujet de ce soir. Merci Carole. Merci à vous. Alors je vous propose de partager ma vision des enjeux de la mobilité durable, centrée autour de la promesse que représente l'hydrogène, et l'hydrogène décarboné, on va en parler. Tout d'abord, ça je n'ai pas à m'étendre dessus, en fait la transition écologique est une nécessité reconnue par tous. Les transports ont un rôle clé pour atteindre cette transition écologique, que ce soit pour les transports de voyageurs comme pour les transports de marchandises, et notamment sur les modes lourds. L'enjeu pour la mobilité, c'est donc d'atteindre la décarbonation de l'ensemble des modes de transport, que ce soit des modes de transport, on va dire, petits, comme le vélo, la trottinette, en passant par la voiture, mais également en allant jusqu'au mode de transport beaucoup plus lourd, comme le train ou les poids lourds, en passant par les cars également. Pour les Français, cet enjeu de mobilité et de transition écologique devient vraiment une réalité. J'avais eu l'occasion, il y a 1 an, d'évoquer que les Français qui envisagent d'acheter une voiture regardent non seulement le coût, mais de plus en plus la qualité du véhicule, à savoir si elle est propre. Donc c'est vraiment une sensibilité qui augmente. Concernant les transports en commun, j'avais eu l'occasion de questionner les Français, il y a 1 an, sur les attentes qu'ils avaient vis-à-vis des autorités publiques et des industriels concernant la mobilité du futur. Et pour la première fois, on a eu une réponse de 20%, un Français sur 5, qui était en attente d'énergie alternative pour les transports collectifs. Donc c'est nouveau, c'est une tendance qui reste, on va dire, assez contenue pour l'instant, 20% des Français, mais qui augmente. Il y a peu, le mois dernier, il y a eu un sondage de Terrega, qui est un transporteur de gaz français, qui a sondé les Français sur leur connaissance des enjeux énergétiques et l'hydrogène. Donc ce qui est intéressant, c'est que 75% des Français s'intéressent aux enjeux énergétiques. Pour autant, 1/3 déclarent connaître assez peu de sujets de l'énergie. Je pense que nos auditeurs ici seront également intéressés pour qu'on les éclaire sur le sujet. En tout cas, le sujet de l'énergie, c'est ma conviction, va prendre de plus en plus d'ampleur autour de la mobilité durable dans les prochaines années. Donc quand on parle énergie, bien évidemment, le sujet clé du moment, c'est l'hydrogène. Il reste bien l'hydrogène décarboné. Alors, quelques mots, et je laisserai après M. Rosier tout à l'heure préciser le sujet. L'hydrogène décarboné, c'est important, c'est un sujet clé. Aujourd'hui, la majorité de l'hydrogène qui est produit dans le monde, pour 60 mégatonnes, je crois, en fait, les chiffres, je pense que vous les connaîtrez mieux que moi, sont principalement produits à base de méthane. Le méthane, par réaction, produit l'hydrogène, mais également du carbone. Donc on n'est vraiment pas sur l'hydrogène décarboné. L'enjeu, c'est vraiment d'avoir la création d'une filière autour de l'hydrogène décarboné qui va permettre, notamment pour les trains, d'embarquer de l'hydrogène dans ces trains et produire de l'électricité et de l'eau au fur et à mesure que le train va circuler. Donc c'est une technologie qui est très, très prometteuse et qui a des avantages d'efficacité qui sont majeurs par rapport à, je dirais, un train batterie classique et qui permettra du coup de rouler et de remplacer les machines diesel qui existent encore en France. Outre la neutralité carbone que j'ai évoquée, on a 2 avantages vraiment majeurs. L'autonomie, puisque du coup les trains hydrogène promettent une autonomie qui est de l'ordre de 1000 km, donc 10 fois plus que le maximum de 100 km qui est annoncé aujourd'hui pour les trains à batterie. Deuxième avantage qui est vraiment important pour des transporteurs, c'est le faible temps de recharge qui est annoncé. 5 à 10 minutes pour un train à hydrogène contre 20 à 60 minutes en recharge rapide pour un train à batterie. Ça, c'est les annonces effectivement notamment faites par Alstom. Donc cet hydrogène décarboné avec ces technologies sont vraiment essentielles pour réussir à développer cette technologie. Nous, à Wavestone, en fait, nous développons un radar de l'écosystème innovant de l'hydrogène. C'est ce que vous voyez effectivement sur la gauche. Et nous regardons en fait l'ensemble de la chaîne de valeur, parce que c'est l'ensemble de la chaîne de valeur qui va être essentiel pour réussir cette révolution. Donc que ce soit au niveau du producteur, la production, de façon à obtenir un hydrogène qui sera moins cher, mais également au niveau du stockage, avec la pile à combustible, qui est vraiment en fait une technologie qui sera clé pour réussir demain les trains hydrogène comme les autres transports en mode lourd, mais également au niveau des équipementiers qui doivent adapter effectivement tous les véhicules terrestres, maritimes et aériens pour réussir cette transformation. D'autres
D'autres enjeux sont encore également en jeu pour tout ce qui est exploitation et maintenance. C'est toute une nouvelle filière de métier qui va se développer. Donc l'hydrogène présente de belles promesses pour réussir vraiment cette transition et cette mobilité durable de demain. Mais qu'en est-il de la réalité, notamment pour le ferroviaire? Alors, il y a des initiatives effectivement en Europe, en Asie et aux États-Unis. Là, sur la carte, je vous ai présenté en fait les initiatives majeures en Europe. L'Allemagne est souvent citée en exemple, puisque dès 2018, ils ont fait circuler 2 trains en Basse-Saxe. Ils vont continuer à étendre le nombre de trains, malgré en fait le surcoût que ça représente, environ 40% d'investissement, c'est pas neutre à aujourd'hui. Et la France se lance également avec 4 régions pionnières qui ont décidé d'investir et qui l'ont annoncé en partenariat avec SNCF pour une mise en œuvre 2024-2025. Donc l'épreuve arrive. Pour autant, l'enjeu et la capacité à industrialiser ce type de solution reste majeur, puisqu'on est à plus de 1000 trains à hydrogène, encore 1000 trains diesel, à aujourd'hui, qui circulent encore en France. Donc, je dirais pour finir, pour réussir vraiment cette transition, 3 défis pour moi. On l'a vu, l'approvisionnement en hydrogène, que ce soit de la production, des points de stockage, des points de recharge à proximité des trains et des poids lourds. Le deuxième, c'est l'acceptation sociale de l'hydrogène, qui a été réussie avec le GPL. L'enjeu, c'est que les Français continuent à faire confiance en termes de sécurité avec toutes ces technologies d'hydrogène qui vont se déployer. Et enfin, pour moi, un point essentiel quand on pense aux voyageurs, c'est la mobilité durable de bout en bout. À la fois la capacité à avoir des solutions décarbonées pour l'ensemble des modes de transport, du vélo à la voiture et au mode lourd, mais également, les gares ont sans doute un rôle énorme à jouer sur le hub de mobilité intermodale, mobilité durable, que ça peut représenter avec des points de stockage, des points de transition entre les solutions individuelles, collectives ou partagées avec le train. Merci beaucoup, Carole.